Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Bud Spencer Terence Hill Slaps and Bean 2 que j'ai testé sur Nintendo Switch, également disponible sur PlayStation et sur Xbox depuis le 22 septembre 2023. Il est même aussi disponible sur PC. Donc, en fait, Bud Spencer Terence Hill, ce sont deux acteurs qui ont eu un lot de films qu'ils ont tournés principalement dans les années 60, 70 et 80. Ils ont même partagé l'écran dans 17 longs métrages ensemble. Ce sont des légendes du cinéma italien et leurs films ont fait vraiment le tour de la planète. Il aura fallu en fait attendre jusqu'en 2017 pour que leur premier jeu vidéo arrive et suite à son grand succès, mais la suite vient tout juste d'arriver. L'histoire se poursuit immédiatement après la fin du premier volet et on continue dans la même direction alors que dans chacun des niveaux, on retrouve des références humoristiques à leurs films, que ce soit visuel, dans les dialogues et aussi dans la musique. J'ai vraiment aimé le premier jeu et j'attendais vraiment cette suite. Encore une fois, on ressent une certaine nostalgie en interprétant ces héros dans ce beat'em up à l'ancienne, on pourrait dire comme un jeu comme Double Dragon, où les pixels nous ramènent à l'époque des jeux des années 90. Cet opus propose également des segments où le duo doivent travailler ensemble pour progresser. Par exemple, il faut que Terence Hill active un chariot élévateur pour que Bud Spencer embarque dedans pour aller le rejoindre. Ça change un peu le gameplay, ça propose quelques éléments aussi de réflexion intéressants. Quand on joue seul, mais il faut passer d'un personnage à l'autre lors de ces segments. Et évidemment, si on joue à deux, mais il faut aussi se coordonner. En solo, le second personnage est contrôlé par l'intelligence artificielle et le mode 2 joueurs, lui, est seulement en local. Le gameplay principal est évidemment les combats. Il reste simple via les boutons de la manette, comme des coups de poing, coups de pied, frapper deux adversaires en même temps, garder le bouton enfoncé plus longtemps pour faire une frappe plus importante. On a aussi quelques combos qui sont présents avec on pourrait dire notre environnement. Ils ont aussi chacun des caractéristiques différentes, comme Terence qui est ici plus agile et Bud qui lui est plus puissant. On peut aussi utiliser certains objets de l'environnement pour effectuer des frappes spéciales et on peut ramasser des choses au sol comme un bâton, une chaise, une canette pour les utiliser pour frapper les autres. On a aussi des hamburgers, du poulet, des poils de fèves au lard qui sont également offerts, qu'on retrouve à terre qui vont nous permettre de nous redonner de l'énergie. Nouveauté dans ce deuxième chapitre, certaines batailles se passent alors que la caméra dézoome un peu afin d'avoir une plus grande vue d'ensemble. Ces moments sont propices à avoir une tonne d'ennemis à combattre. Cependant, ce n'est pas tout le temps optimal. On perd un peu ici de lisibilité de nos personnages et quand il y a trop d'ennemis, mais je faisais que peser sur n'importe quel bouton afin de m'en sortir. Et aussi, il m'est arrivé à quelques moments d'avoir tellement de personnages, d'ennemis à l'écran que on dirait, je perdais le contrôle un petit peu de mon personnage, mais c'était arrivé très rarement. On a également des mini-jeux qui sont aussi de retour à différents moments dans les niveaux. Rien de bien difficile et sont quand même toujours agréables à faire. La force de ces mini-jeux, je dirais, est davantage plus intéressante lorsqu'on joue à plusieurs dans la section Party Game. On retrouve par exemple un concours de nourriture, une bataille en bateau, une course à obstacles. Il y en a vraiment différents styles qu'on peut retrouver tout au long de l'aventure. Dans ce second volet, on peut maintenant entendre les personnages parler. Les dialogues sont intéressants, sont bien travaillés. On peut les entendre notamment en anglais ou en italien, aussi quelques autres langues, mais aucune piste en français est disponible. Il faudra quand même se contenter des sous-titres en français qui sont au moins inclus. La trame sonore est également excellente. On reprend les musiques des films et ça m'a vraiment retombé à chaque fois dans mes souvenirs. On peut également écouter chaque pièce musicale dans la section Jukebox du menu principal. Slap and Beans 2 est un beat'em up simple qui s'adresse davantage aux fans du duo pour la nostalgie, l'humour, les références à leurs films. C'est un peu redondant dans le gameplay malgré quelques changements lors des segments de réflexion et les mini-jeux.
Ça m'a vraiment pas empêché d'avoir beaucoup de plaisir lors des quelques heures qu'il faut pour arriver au bout. Si vous avez connu justement les films et si vous avez joué au premier volet, c'est certain que vous allez aimer. Vous ne serez pas déçus avec cette nouvelle aventure de Bud Spencer et Terence Hill, Slaps and Beans 2. Si vous avez aimé, comme je l'ai dit, le premier jeu, procurez-vous le deuxième, vous allez retrouver plein de bons souvenirs et beaucoup d'humour tout au long de l'aventure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez Terence Hill, Bud Spencer? Avez-vous joué au premier jeu? Avez-vous envie d'essayer ce deuxième volet? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.